On ne veut pas, je suis désolé. Femme forte et indépendante. Là alors, nous ne te saluons plus. Tu vas là avec les Français. C'est simple. Voilà la réalité. Donc ça va vous énerver. Faites ça avec les Italiens. Moi, on ne fait pas ça. Ok? Tu viens voir un garçon que les parents ont éduqué, il est devenu bataille, il a les moyens. Petit imbécile, tu viens profiter des moyens des garçons et tu ne veux pas les parents. Tu es malade. Tu es qui? Merde. Sauce d'arachide et pas beaucoup de sel. Tu as pas la sauce d'arachide vite. Vite. Je connais un petit là, il s'est marié avec une fille qui n'est pas de son village. On a envoyé la fille chez la famille du gars 2 mois, elle a appris à faire la sauce d'arachide. La fille n'est pas de son village. Elle est allée chez la famille du gars 2 mois ou 1 mois, elle a appris la nourriture. Aujourd'hui, la fille est heureuse. Elle a eu son diplôme. La fille est heureuse, elle a eu son diplôme et sa bague. Elle a gagné le jackpot. Elle est allée dans la famille du gars, elle a fait 1 ou 2 mois, je sais pas combien de temps. Elle a appris la sauce d'arachide parce que le gars aime ça. Aujourd'hui, la fille a eu son diplôme. Elle a réussi sa vie. Elle marche, sa bague brille. L'Indjomba pleure, l'Indjomba l'insulte, voilà. Voilà. Elle a laissé la fête des tribus, la fête des villages. Elle s'est soumise à la famille. Maintenant, le gars menace pas la fille, les parents appellent le gars, laisse la fille là tranquille. Les parents du gars, laisse la fille là tranquille. C'est notre fille, laisse-la tranquille. Il se calme. Voilà le bon mariage. Mais les femmes qui ne se soumettent pas là. Oh, je ne me soumets pas. On s'en fout. On s'en fout. Vous allez marcher comme nous on dit. Voilà. On s'en fout. Vous avez le choix. Maman, tu as le choix. Tu as le choix où, maman? Et quel choix? Les bons Camerounais. Les Camerounais battants, tu vas aller voir. Tu as le choix où? Finis-moi avec les Paraguayens là-bas. Merde. Tu suis le respect des parents. C'est tout. Parce que tu viens chez nous, on va t'épouser. Tu viens nous imposer. Je vais te chasser mal. Hein. Qu'elle ne se soumet pas. 40 ans, on va le trouver. 40 ans, ici. Qu'elle ne se soumet pas, on est là. Non? Elle ne veut pas la soumission. Non? On est là. 40 ans, on va le trouver ici. Le temps passe en Europe. Voilà bientôt 1 an. Ah, merde. Le temps passe, on est là. Ne te soumets pas, nous on ne bagarre pas. Nous, avant la dot, tu vas te coucher comme les lézards. C'est moi qui te dis. Je ne me soumets pas à un homme. Hein? Je n'ai pas besoin de se soumettre. Un homme qui réclame la soumission, c'est un faible, c'est un immature. Bravo, femme forte. Waïmani. Chez nous, on dit Waïmani. Hein? Femme forte. Je ne me soumets pas. Hein? Un vrai homme ne demande pas. Hein? Je fais ce que je veux. Je suis femme indépendante. Ami, je t'en finis. Tu vas siffler. Hein? On est là. On est là. Non? Voilà. Femme battante. Ouais. Nous sommes là. Nous verrons. Personne ne plaît. On est en 2025. Dans 5 ans, 2030, on va voir. Je ne me soumets pas. Le Camerounais qui demande la soumission, c'est un faible. Ouama, c'est qui? Petite sœur, on ne négocie pas avec une culture. Une culture, c'est pas un débat. Voilà. C'est la règle. Même au travail, tu te soumets à ton patron. Même dans les groupes des amis, il y a tout un leader. Mais à ton futur mari, tu montes les muscles. Ça, c'est même qui c'est. Mais vraiment, toute la génération des hommes camerounais, là. Ça, je ne sais pas. Il y a les Camerounais qui j'ai envie de... Je dis, j'ai envie de vous amener dans un salle de boxe. On vous tape même. Ça dit que... Son patron, elle se soumet, son pasteur, elle est couchée devant le pasteur. Elle est couchée. Mais devant le mari, non, elle monte le mari. Celui qui la donne la chance d'être une femme. Vraiment, il y a des hommes ici dehors. Celui qui la donne la chance, elle rifosse. Viens le voir comment ils sont soumis devant les gens là. Mais le mari, non. Il n'a pas droit à la soumission. Il doit à la princesse. Petite sœur. Ton mari, c'est ton devant derrière. Blague, non? Si vous ne voulez pas insulter. Le mari, celui qui vient l'épouser, elle tient tête. Mais viens les voir avec les pasteurs, les coachs. Amen. Elle ne touche pas là-bas. Sa force, c'est devant le gars qui vient l'épouser. Vous savez à qui fait ça? Un gars vient te prendre chez tes parents pour aller te valider, te donner ta bague. Tu dis non.
Tu refuses la soumission. Tu veux, c'est quoi là? La coopération. Donc, il n'a rien à dire. Et puis, madame, la vie, c'est comme ça. Dans un foyer, il y a un homme et une femme. Les deux ensemble. Mais l'homme, moi, c'est l'autorité. L'autorité, c'est simplement être un homme. Nous ne demandons pas la vie des gens. Même si tu es ministre d'État, ministre, et si ton mari, tu fermes ta gueule, tout de suite. Même si tu es colonel, ta gueule. À la maison, c'est moi qui décide. C'est tout. Hein? Elles ne veulent pas, non. C'est les jeunes filles, elles ont les diplômes. Elles viennent nous apprendre à nous, les hommes camerounais, d'être... C'est quand même bizarre. Tu es un homme, tu te bats dans la vie, tu as ton argent, tu te bats, tu as tes kaolo. Et tu rencontres une fille, elle te dit qu'elle ne se soumet pas à toi. Hey, mais à vous, vous allez à l'hôtel. Hein? Si nous ne méritons pas la soumission, bonne chance. Et le marché est saturé. Le marché est saturé. Oh. Merde. Là, ils ne veulent pas. Elles veulent un homme qui a peur. En fait, c'est les gens de filles, hein. Elles veulent les hommes que elles sont quand elles veulent. Elle s'habille comme elle veut. Elle fait les tatouages quand elle veut. D'ailleurs, tu es une femme mariée. Tu fais le tatouage sans l'accord de ton mari. Il doit te chasser. Tu es rebelle. Tu pars en boîte sans l'accord de ton mari. Il doit te chasser. Tu es rebelle. C'est ton mari qui doit te dire où tu dois aller pour ta sécurité. C'est ça. C'est ça. Tu es rebelle. Et oui, la vérité. Tu es rebelle. C'est moi qui dois te donner l'autorisation. Pour que tu as ta boîte. D'abord, mets la boîte là, je te donne laquelle et tu rentres. Il peut même pas, je me refuse, mais tu ne parles même pas. Tu ne parles même pas. Salade. Et si tu veux partir, va à la porte, va. Va à la porte, sors, tu parles, voir, parle. Sors, tu parles. Vous êtes les femmes fortes. Sors, non. Tu parles, on ne bagarre pas. Moi, je ne bagarre pas avec vous. Hein. Et je ne suis pas les hommes qui bagarrent avec les femmes là. Moi, je ne bagarre pas les femmes. Hein. Il ne faut jamais bagarrer avec la femme. Il ne faut pas bagarrer. Les femmes rebelles, ne bagarrez pas avec les gars. Les femmes rebelles ont du mal avec le silence. Les femmes rebelles ont du mal avec le silence. Elles font ça parce que vous avez... Le silence, elle les tue. L'ignorance, c'est-à-dire, l'ignorer, ça s'appelle la kilam. Elles ont du mal avec quand tu l'ignores. Elles n'hésitent plus. Elles bavardent toute la nuit. Tu ne gères plus ce qu'elle dit. C'est tout. Vous regardez pourquoi. Chacun fait sa vie. Ouais. Ignore-la. Tu ne manges plus sa nourriture. Tu ne la salues plus. Elle devient comme Isaac en devant toi. C'est tout. Elle va se calmer. Seule. Mais Désiré quand même. C'est la vérité. Désiré, c'est la vérité. Et Désiré. Tu es une belle fille, non? Moi, depuis l'enfance, nous, on est les garçons pressés, hein. Je suis un garçon pressé depuis l'enfance, hein. Je suis gentil, mais tu veux les caprices, on va faire les caprices, hein. Mon autorité, on fait les caprices, hein. Je te salue plus. Tu vas voir toi-même. Amouf. Merde. Tu vas la voir. Amen. Je te salue plus. C'est dit. C'est moi qui paie. C'est moi qui paie. Tu vois un mignon gars comme le Waman, je paie comment? Il y a plein de filles qui veulent les gars comme nous. Nous, on a le choix. Il y a plein de filles sur la terre qui veulent les hommes comme le Waman. Battant. Travailleur. Gros et sexy. Qui a son cap. Sors de la maison. Idiote. C'est qui ça? Nous, on a les moyens de notre politique. Tu es malade. Nous, on se bat depuis l'enfance. Sors. Tu es m'boubawa. Perds le temps aux gens. Il rêve comment? Toi-même, tu connais qui est à la liste. Merde. Imagine-toi le Waman. Je vais me marier demain matin. Je m'appelle le Waman. Je suis à la recherche d'une femme douce, bio, qui a du charme. J'aimerais l'amener à la mairie. J'aimerais faire d'elle la femme d'un gante. Elle aura des enfants bio.
Elle aura sa voiture. Elle aura une carte chez Zara. Elle sera heureuse avec un lait bio. Je suis disponible quand elle veut. Je vais faire d'elle la meuf, la princesse. Elle doit être âgée entre tel âge et tel âge. Veuillez m'écrire, man. Man. Joueur. Mamie Piman. Au sol, joueur. Ça va. Ouais, man. Man. C'est la magie. L'immos va remplir. Je sais. C'est qu'on est venu voir ça ici. C'est le lait. Merde, man. Joueur. La vie, c'est une scène de théâtre où les bons acteurs obtiennent les meilleurs rôles. Merde. Tu parles de quoi, là? Nous, on sait. Même jusqu'à la tombe, on est sexy. C'est les gars faibles, là. Mouf! C'est qui, ça? Tu parles de quoi, là? Les gars, elles vont tomber l'épilepsie. Ouama, tu es sérieux, Ouama. Tu as parlé là, tu es sérieux. Si tu es sérieux, je pose ma candidature. Ouama Chou, tu es sérieux, tu ne blagues pas. Vraiment, tu es quelqu'un qui a le caractère. Ouama Chou. Ça énerve. Énervez-vous. Merde. On me manque. Moi, je manque, non? On me manque, je manque aussi, non? C'est menton, non? Et le léger. Tu me manques, il y a le léger, où mon problème? Sors là-bas. Merde. Ah, pas de quoi, là? On te manque. Moi-même, je manque. C'est un problème. Merde. Tu parles de quoi, là? Le léger, c'est ce qui m'intéresse. Merde. Moi, tu es chaud. Ne t'inquiète pas, je connais. Nous, on est la génération des gars sud de nous. Bah. T'as vu, non? T'as vu? Vous dites ça? Merde. C'est les gars qui ont perdu le pouvoir. Nous, on a le pouvoir sur les femmes. Nous sommes des mâles. Elles doivent aimer ça ou pas. Je parle en public, ça énerve. Les petits féministes, allez chier. Même 50 ans en Europe, nous on est des hommes. On ne nous fait pas chier. Sur le lait. Merde. Voilà, il veut me parler, voilà. On a le pouvoir, petit sœur. Tu ne veux pas, tu sors. Ou c'est la polygamie. Tu as compris, non? Tu as compris? Mbout. Allez voir le chemin. Pourquoi Ouama va baisser la télé un jour? On connaissait même. Ouais. Plus les femmes t'insultent, plus les femmes s'énervent contre toi, plus elles sont attirées. Les femmes sont des mazos. Plus je parle comme ça, plus elles, ça les énerve, plus elles sont attirées. Quand elles nomment, elles sont inaccessibles. Ça excite. C'est un remède. Quand un homme se sent, la femme se couche. Elle a peur. Oui. Je vous dis ça. C'est les taxis, là, les gars qui bavardent, on les menace. Vous menacez un homme comme moi. Merde. On peut menacer un homme comme moi. Merde. Elles ont les sciences du... Je sais qu'il y a les femmes quand elles me regardent comme ça là. Le gros Ouama si se prend pour qui? Le petit là n'a pas peur de parler comme ça. Ma chérie, nous sommes solés. Ah, tu comprends pas ça. Moi je crois à perdre, moi je fous. Si tu n'es même pas une femme aimée, je m'en fous. Et les hommes là, les petits frères, prenez de la graine, cultivez la fierté. Je m'accorde aux hommes. La fierté c'est vous-même, cultivez la fierté en vous, petits frères. Restez des hommes. Vous n'aurez pas de problème dans la vie. Voilà. Cultivez la fierté en vous. Voilà. C'est pas de souci. Chacun. Mais la vie, c'est un diable. Moi, je suis dans ma peur. C'est tout. Voilà. Et tu as fait ça. Écoutez-moi, je vous dirai que dans un homme doit se soumettre, fiche-moi le camp. Je suis garçon. Ta gueule, ça m'énerve même. Je rêve beaucoup. Ben, écoutez. Smaï, si tu crois qu'un homme comme moi,
rêve de ce qu'il dit, tu as une erreur, tu sais que j'ai raison. Si tu crois dans ta tête lago, si ça peut te consoler, que le Waman ne croit pas ce qu'il dit, c'est une erreur. Tu sais que j'ai... Combien d'hommes parlent comme moi, dis-moi. Combien d'hommes parlent comme ça devant les Camerounais, devant les milliers de personnes? Tu connais la communauté camerounaise? Je vous parle des Camerounais. Vous voulez que je vous parle des Camerounais? Je vais vous parler de l'esprit des Camerounais. Les Camerounais, c'est la communauté africaine ici, francophone. Les plus wise. Tous les Camerounais sont professeurs, tous les Camerounais sont ministres, tous les Camerounais sont patrons, tous les Camerounais savent tout. C'est l'une des communautés les plus difficiles à s'imposer. Vous nous connaissez, les Camerounais, non, ils sont wise, ils sont dans tous les îles ici. Dans toutes les entreprises, il y a les Camerounais. Aux États-Unis, les Camerounais parlent au moins 40 langues. Les Camerounais quittent d'une langue à l'autre. Ils sont très cultivés. Très forts. Si moi j'arrive à parler au Camerounais, aller chier, c'est que ma part de spirit est au-dessus. Ça te dit rien. C'est une communauté de gens wise. Ce que tu penses là, ils savaient déjà. Ils sont cultivés, ce n'est pas des chasseurs de rats. Il y a les influenceurs africains ici là. Tu vois un influenceur, il est comme un ministre. Ils ont 2 influenceurs, 3 influenceurs. Tout le monde se pavane dans les fêtes. Les Camerounais, c'est pas comme ça. Les Camerounais sont inscrits, cultivés. Si Ouaman arrive à les impressionner, ils ont donné le café. C'est depuis le Cameroun, c'est pas ici. Si j'arrive à les impressionner, on n'impressionne pas le Camerounais comme ça. Tu ne peux pas. On n'impressionne pas les gars camerounais comme ça. Essayez, vous allez voir. Regardez comment ils vous regardent. Regardez comment ils regardent les gens. Surtout les gars camerounais. Il faut te lever pour les impressionner. Essaye, tu vas voir. Ils sont ça. Et wise. Ils ont les nerfs. Mouf. Le mépris. Quand tu vois les Camerounais appeler un gars comme moi, salut grand. Ils ont donné le café. Le respect là. Quand les Camerounais m'appellent grand, ça me demande pourquoi on t'appelle grand. Parfois ils sont plus âgés que toi. Ils disent c'est le respect de ma façon d'être. Je t'ai dit. Moi je connais. Les Camerounais sont très forts. Très forts. Ici tu vois les Camerounais dans tous les travaux. Ils parlent les langues allemandes, ils parlent l'allemand, le français. Les Camerounais sont bilingues partout. Très cultivés. Tu vois le Ouaman parler en public comme ça là. Ça te dit rien. C'est que je les connais. Oui. Et les Camerounais aiment ça. Ils aiment les gens comme moi. Qui parlent comme ça. Même les femmes qui m'insultent, elles aiment ça. Elles ne peuvent pas rester sans voir la tête du Ouaman. Même les gars. Elles m'insultent, mais après, elles s'assoient. Hein? Elles aiment ça. Elles aiment ça. Le Dieu là, c'est sang. Et les machins, c'est choquant. Si vous n'aimez pas, c'est mon problème. Ouais, problème. Toi, moi, j'aime ça. J'adore ça. J'aime ça. J'aime bien vous énerver. J'aime bien. J'adore ça. J'aime ça. Parfois, tu vois les clashs. On dit, ouais, ouais, les clashs. Moi, j'aime ça. Les clashs contrôlés. Les insultes, j'aime ça. Il faut un peu de piment. Je sais, ça vous est quand même parlé de soumission. Ça énerve 99% des femmes. Mais ce mot-là doit rester comme une sorte de sacerdoce, de croyants. Quand tu dis soumission, toutes les femmes sont fâchées. Parce qu'elles croient que nous, on va changer ça pour les plaisirs. On va refuser d'être des hommes. Soumission doit être inscrite à la mairie. On doit mettre à la mairie soumission ou vous dégagez. Voilà. C'est ça. Elle n'aime pas ça. Moi, je dois le dire. Vous n'aimez pas ça passer. 35 ans, on va voir. Voilà, c'est tout. Si vous n'aimez pas, tant pis. En ce qui me concerne, je considère qu'un homme doit respecter la femme qui a resté à sa place. L'homme doit se battre, l'homme doit travailler, l'homme doit tout faire, mais la femme doit respecter. Un mariage sans respect, ça sert à rien. Une fille refuse de repasser les habits de son mari. Elle refuse de cuisiner. Annuler le mariage. Il faut annuler. Moi, je propose au Camerounais, une fille qui refuse de cuisiner pour son gars, pour son mari, il faut annuler le mariage. Et vous proposez le yomba.
Un but sort. C'est tout. Un but sort. Comme ça, il n'y a pas de... Oh, faut t'occuper de moi, chacun chez soi. Faut annuler. C'est tout. Ça n'a aucun intérêt. Parce que ça sert à quoi de marier? Qui va éduquer les enfants? C'est une paresseuse. Voilà. Quand tu te bloques d'abord, ça va te calmer. Tu refuses de repasser les habits de ton mari parce que tu es en Europe. Soit disant, je travaille aussi. Même si tu travailles avec ton mari, il doit t'aider, mais ce n'est pas une obligation. Je ne fais que dire ça. Je vais toujours répéter au Canada, aux États-Unis. Vous, les femmes de l'Occident, ce n'est pas obligé que l'homme camerounais t'aide à la cuisine. C'est ta voix, ta flatterie qui l'amène à t'aider. Bête. Ne nous énervez pas. Nous ne sommes pas des Occidentaux. L'homme camerounais n'est pas obligé de t'aider. Tu dois le flatter. Avec les paroles douces, comme le Cameroun. On n'est pas dans les diplômes. Sinon, il n'a pas besoin de t'aider. C'est ta cuisine. Vous devez flatter vos maris. C'est qui ça? Oh, non, il doit le faire. Il doit penser le faire. Ta gueule. Quand tu es de dos au Cameroun, tu n'as pas dit ça pourquoi? Elles sont toujours en train de dire ça. Il doit penser le faire. Nous ne sommes pas des femmes. Tu dois le flatter. Et l'homme doit participer parce que, voilà, il faut que la famille soit à l'aise. Il doit aider les enfants, amener les enfants à l'école, cuisiner même. J'ai encouragé à cuisiner. Mais ce n'est pas une obligation. Tu n'as pas dit, j'ai le diplôme. J'ai travaillé, je suis désolé. Tu dois aussi laver les plats, je suis désolé. Tu me dis ça, je ne lave plus. Je laisse tous les plats là-bas. Je m'avais cherché une maison à location. Tu vas vivre à seul. Tu dois me flatter, madame. Tu dois m'appeler Tadjamzine. Mon chéri Tadjab. Ouais, mon père. Tu peux me soulager avec les plats là. Je vais laver tous les plats. Et tu dis bien le temps. Je ne veux pas la voix de... Je suis désolé. Je ne veux pas la voix française. Mais écoute, tu sers. Pas avec moi. Pas avec moi, pardon. Ok? Je ne veux pas la voix française là, ou la voix québécoise là. Mais je suis désolé. Hey, malchance. L'enfant de qui? Chante ta voix. Mouf. S'il te plaît, mon cœur, t'as Jamzine. Voilà. Ça va vous énerver. Voilà. L'accent là, il ne veut pas l'accent là. L'accent là m'énerve jusqu'à. Elles ont un accent en France là. Elles parlent à un homme comme si c'était son égal. Et Cyprien, tu viens? Ok? Mais pourquoi tu parles avec les assiettes? Pourquoi tu parles chercher l'enfant? Je suis désolé, moi j'ai travaillé, tu as travaillé, mais pense à le faire. On est égaux, on est en Europe, ici on est en France, je suis désolé. Tu le fais ou quoi? Mais je suis désolé, tu ne le fais pas. Moi je ne veux pas te parler, je n'aime pas ça. Tu sais ça. Ah ça. Elle parle à l'homme comme ça. Et les Français aussi acceptent. Ils sont là, oui, chérie, s'il te plaît, chérie. Les Français, certains Français. Parce qu'Alain Soran n'accepte pas ça. S'il te plaît, chérie. Mon amour, s'il te plaît, excusez-moi. Mon cœur, je vais laver. Mon amour, ne t'énerve pas. Il supplie. Tu supplies quoi en français? Tu supplies quoi comme ça? Elle est qui? Et il parle les fleurs pour tu t'excuses devant qui même? Elle te manque de respect, tu t'excuses? Merde. Tu supplies même qui comme ça? Elle est tellement élevée. Qui lui a donné cette autorisation de parler à un homme comme ça là? Parce qu'on a dit que les Tchélés ont dit qu'ils ont le pouvoir. Ta gueule, ça m'énerve cette histoire. On te manque de respect, tu la supplies. Et c'est ça avec moi. Merde. Et c'est pas pour qui même comme ça? Tu parles à ton mari comme ça? Parce qu'on a un bain. Ce homme se met à s'excuser. Il se met à genoux. Parce que tu as les fesses. C'est même un vieux fesses même. Mais les hommes l'ont perdu les couilles. Tu me parles comme ça? Non, mais ça c'est un truc. Les Wallahs se supplient. Tu vois, les Wallahs ont peur. On a carré les couilles. Donc tu me manques de m'excuses. Ils ont aussi un mot là. Hein? Si tu ne le fais pas, tu vas dormir sur le canapé. Et le mari supplie. Il a peur de dormir sur le canapé. Moi, je dors à la cave. Je m'en vais une fois à la cave. Ah, mais qui est-elle pour me parler comme ça? Mais qui es-tu? Pour me parler comme ça?
Parce qu'on est marié. Marié de quoi même? Non. C'est quel courage ça? Qui les donne ce petit pouvoir de parler aux hommes comme ça là même? Elles n'ont pas d'entreprise ni de société, mais elles insultent les hommes partout. Les hommes ont peur d'eux. Faites ça avec les watts. Hein. Merde. Tu es là, tu me fais passer, tu me parles comme ça. Parce qu'on est au Canada. Fichez-moi le cas avec tout ça. Il y a les limites. Hein. Voilà. Ça m'énerve. Les watts là sont bizarres. Même quand tu vas dans une gare, on gifle les watts. Une jeune fille gifle son copain. Ta gueule! En plein gars. S'il te plaît. Poup! Hey. Les gars, elle tape les hommes. Hein. Et c'est les premiers à pleurer s'il y a la violence. Elle gifle les hommes. C'est les premiers à pleurer s'il y a la violence. Poup! Elles vont bientôt gifler les Camerounais. Comme tu vois, elles vont commencer à gifler les Camerounais bientôt. Et pleurer en premier. Men. Mais ces Français, en France, elles sont, les maris sont là-bas. Hein. Souvent, tu poses des questions, tu vois le mari veut parler, ta gueule, laisse-moi parler. Hey, le pays de Wati, les hommes n'ont plus le pouvoir ici. Les Tchèlons ont gâté au pays. Là. Nous, les Camerounais comme moi, nous, on n'est pas violents. Mais notre regard, le regard du Waman, quand j'ai changé mon regard, j'ai regardé une fille quand même mal élevée. Elle fait pipi dans son screen. Tu me manques de respect, petite soeur. Je te regarde, ça va comme ça. Tu vas faire pipi dans ton screen. Hey. Je te regarde, ça va comme ça. Hey. Je ne parle, c'est pas mon regard que on va pas te dire. Merde. Tu dis le Wama ta gueule. Wama, viens ici. Ok. Petit se répète. Wama ta gueule, viens ici. Tu es qui? Ok. Tu as gagné. C'est bon. Il ne parle plus. On est là, non? Voilà. Oh, ça ne peut pas nous arriver. Ça ne peut jamais m'arriver. Et quand tu parles, tu es violent. Voilà les mots. Vous êtes les premiers violentes, vous êtes les premiers agressifs, mais vous pleurez le retour. Respectez vos maris, mon ami. Voilà. Respectez vos maris. Comme nous, on demande aux hommes de ne pas être violents, vous-même, ne soyez pas violentes. Voilà. Ça fait mal qu'elle parle. Voilà. Elle ne peut pas me parler comme ça parce que je suis obligé de la saluer. Moi, ça ne peut jamais m'arriver. Le mari n'est pas une obligation. C'est moi qui t'ai doté, je peux te virer. On peut me parler comme ça. C'est moi qui cherchais l'argent depuis l'enfance. J'ai conçu ma vie moi-même. Elle n'était pas là. T'as sa gueule. C'est ça la vie. Nous, on se bat depuis l'enfance. Elle n'était pas là. Faut me parler comme ça. Même ma mère ne me parle pas comme ça. C'est n'importe qui va me parler comme ça. Parce qu'elle porte. Faut pas m'énerver, hein. Elle parle sur même match, c'est fâché même. C'est même que je. Merde. Ça, c'est les moumous. Nous, on a grandi à se battre depuis l'enfance. On est les lions. On se bat ici en Occident. On a créé notre propre patrimoine, notre propre petite économie, tout ça. Petit imbécile vient s'inscrire et me dit, ta gueule, Waman, tu me parles pas comme ça. Tu es qui? Merde. Moi, j'aime pas la façon de parler. Il y a le respect des gens. Respecter, c'est que nous sommes les hommes de la génération, on a encore les couilles. Hein. Nous, on est gentils, mais on a encore les couilles. C'est pour ça qu'on a un mec qui veut me taire. Voilà, on a encore les couilles. Faut pas réveiller les couilles. Ne réveillez pas le quartier. Voilà. On est doux, on est gentil. Ne réveillez pas le quartier. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est tout. Merde. Wamano. Hein? Les hommes français, les hommes allemands, les hommes suédois, c'est fini. On a perdu les Allemands et les Français. Avant, les Allemands étaient un peuple. Je me souviens quand tu lis l'histoire des peuples allemands.
Il y a 60 ans, les Allemands étaient un peuple des hommes forts. Les Tchélés ont gâté les Allemands aujourd'hui. Là. Ils marchent à roue, j'ai baissé la tête. Je suis passé en Allemagne, j'ai vu les Allemands, j'ai dit, c'est encore les Allemands des années 40 ici. On a filé avec eux là-bas. Ouh. Même les Français. Les Belges aussi. On a boire avec eux. Les gars ont crié sur eux parce que ils s'excusent tout le matin, midi, soir. Et tu vois les gars devant les hommes, hein? Oui, mais elle se prend pour qui même? Vous voulez faire ça au Camerounais? Vous voulez que le Wama laisse les Camerounais devenir des mauvais. Nous, on va rester les Camerounais forts. Vous ne nous aimez pas, évitez-nous, c'est sûr. Allô? J'ai dit, tous ceux qui prennent là, ils font quoi comme ça? Hein? Vous savez, chers Africains, quelle que soit la suite de la vie en Occident, l'Occident, je ne peux pas finir ma vie ici. Même si c'est la suite de comment, si j'ai la chance d'être encore là, je ne peux pas finir ma vie en Europe. J'ai fait le tour. Tôt ou tard, j'irai finir à Baranté. C'est pas pour moi. Quelle que soit la suite, je sens qu'un jour, il va me lever, allez, moi, rentrez-moi. Allez me porter ma babouche, acheter 2 motos. On me verse la recette, je vis de ma maison tranquille. Parce que je suis quelqu'un qui peut vivre normalement, je n'ai pas besoin de gros luxe. Je peux vivre moi tranquillement avec un petit salaire, un petit revenu. Je suis quelqu'un qui peut vivre avec un petit revenu. Si je peux me soigner, je m'en fous. Mais j'ai la paix du cœur. Je ne peux pas vivre ici toute ma vie. Les Tchélés avec les gars ont gâté le pays ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est prévu dans ma tête, c'est même pas obligatoire. On a encore quelques années de mettre les choses en place. Donc on peut pas, ça c'est un monde que vraiment, être un garçon dans ce monde-ci, c'est dur. Hein? Les pièges sont partout. Tu ne peux plus rien dire ici, en tant que tu es un homme. Il faut laisser le monde au Tchélé, un peu au gars au Tchélé. C'est très grave. Tu ne peux plus rien dire. Bientôt, même pour être un homme en Europe, tu vas dire je suis un homme. La loi va sortir. On ne dit plus je suis un homme. On dit je suis un homme, un homme féminin. Bientôt, je ne suis plus un mâle. C'est fini. On ne veut plus. Bientôt, pour parler aux femmes, on va se mettre à genoux. On va voter la loi. Quand tu veux parler à la femme, tu te mets à genoux. C'est la princesse. Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je n'ai encore rien vu. On est là. C'est moi et bagarre. C'est vous qui allez souffrir, vous les femmes. Vous allez vous retrouver sur des conteneurs de femmes avec les coquilles partout. Personne ne veut ça. C'est vous qui allez souffrir. Les conteneurs de coquilles en Europe, personne ne va entretenir. Les gigolos seront fatigués. C'est vous qui allez souffrir. Nous, on ne va pas souffrir. C'est vous. C'est vous. 45, 50 ans, c'est fini. Vous allez vous tourner à marque. C'est vous. Vous allez souffrir des conteneurs de coquilles. Personne pour. Nous, on va les savoir ça. Voilà. C'est ça. C'est pas nous. Nous, on sera en train de manger le poisson à Youpé. À la piscine. Tranquille. À manger le poisson. Vous serez en Europe là-bas, qui vous regarde même. Vous allez dans les métros. Regardez dans les métros. Qui vous regarde encore dans les métros? Quand vous allez dans les métros à Paris, qui vous regarde? À Bruxelles, qui vous regarde? Vous êtes des centaines célibataires dans les métros partout. Tout le monde ne vous regarde plus. Vous allez dans une fête. Chez les Watt, il y a 80 femmes, 15 hommes et 10 tchélés. C'est la magie. Elles boivent entre elles, elles dansent entre elles, elles sont bourrées. Personne ne les regarde. Il y a 5 hommes. Le reste, c'est des tchélés. C'est fini. On le voit. Voilà. Elles dansent tout ça, elles dansent entre elles. C'est ce que...
Ah oui, oui. C'est ça. Voilà. Hein? C'est la magie dans les faits. Allez voir. Moi, je vais sur les faits de Ouaga et partir travailler, je voyais. Le nombre de jeunes filles, blondes, brunes, qui fumaient, ils sont entrés. Il n'y a pas de mecs. Le peu de mecs qui est là-bas, c'est les Tchélés. Elles fument, boivent, elles commencent à boire. C'est pour ça que les femmes boivent beaucoup. Pourquoi les femmes boivent beaucoup? Pour oublier. Vous voyez, les femmes boivent beaucoup. Elles, pour oublier, elles sont seules. Elles dansent, ça ne donne pas. Elles boivent. Pour avoir un semblant de joie. Après, elles prennent le taxi, elles sont bourrées partout. Elles dorment. Pour les hommes, c'est pas compliqué. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils finissent dans la rue. C'est clair. Les clochards sont les hommes. Mais la réalité, c'est que l'homme qui commence à avoir son argent, il gagne. Voilà. Voilà, vérité. Voilà. Le mot misogynie, là, c'est un mensonge terrible. Chaque mot, chaque jour, misogynie. On n'a jamais eu autant de liberté. Les femmes n'ont jamais eu autant de liberté en 2025 aujourd'hui. En Occident, elles ont toutes les libertés. Mais elles se plaignent. Elles nous accusent. Elles ont toutes les libertés. Liberté de sortir. Liberté d'aboyer. Liberté de mentir. Liberté de la police. Liberté de cabinet, le mouna. Liberté de divorcer. Elles ont toutes les libertés, mais elles se plaignent toujours. Toutes les libertés, elles ont. Mais elles n'ont pas la liberté de créer des entreprises. On ne voit pas. On ne voit pas les entreprises créées par le féminisme. On voit seulement la liberté d'accuser. Elles ont toutes les libertés. L'homme n'a pas de liberté. Mais elles accusent toujours. Tu entends tous les discours. Oh, on souffre. Oh, l'homme menace. Mais on menace où? L'homme menace où? Vous avez toutes les libertés. Dans la rue, vous pouvez appeler la police sur un homme. Nous, on n'a pas de... Nous, les Ouaman, nous, on passe seulement notre chemin. Vous avez toutes les libertés. Au Canada, vous avez toutes les libertés au Canada. Mais vous plaignez toujours. Bientôt, vous allez voter la loi que les hommes vous graguent par force. Parce que ça ne suffit pas. Voilà. Elles ont toutes les libertés. En France, elles ont les libertés, mais elles ne sont pas à la télévision française. Tous les jours. Une femme sur deux, une femme sur trois, elles ont toutes les libertés. Elles peuvent être pilotes, elles peuvent être fonctionnaires, mais elles sont toujours là. C'est ça. Mais nous, on est là. Toujours accusés. Oh, misogyne, j'ai jamais entendu le nombre de mots misogynes en Belgique, en Europe. Le mot misogyne sur Internet. Tu entends toujours misogyne. Mais elle ne parle pas d'elle. C'est toujours les hommes. Pourquoi tu es blessé? Tu vas m'accuser. Il t'a dit que je ne finirai pas ma vie en Europe. Je te dis, mets ça dans le cahier. Nous, on prépare notre retour. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas finir ma vie dans un monde de tchélé. C'est nos mouna qui peuvent rester à l'école. Nous, on ne restera pas ici. On a fait le tour. C'est pour ça qu'on se bat dans la vie. Tu vas arriver à laisser les prunes avec le maillot pour venir les saisir. Tu m'as bien regardé. Je vais laisser d'aller manger les poissons. Nous, on prépare notre retour. On va vous laisser avec les watts ici. Les enfants vont rester ici. Tu crois que nous, on va rester ici pour faire quoi? Quand vous parlez de la pension, ça ne m'intéresse pas. Oh, on ne peut pas la pension maintenant. Ce n'est pas les rêves là. Alors, il faut avoir ton petit minimum. Pourquoi on va rester ici? Pourquoi on va nous mettre dans les maisons de repos pour nous taper? Qui va rester ici? Et si tu es ma femme, si je te demande de rentrer avec moi, tu n'as pas, ne touche pas. Cours seulement. Cours seulement vite d'ailleurs. On ne peut pas épouser une femme qui ne veut pas rentrer. Si une femme refuse de rentrer, tu l'abandonnes vite, tu cours, tu pars. Elle veut Minda, tu la laisses Minda. Alors, tu pars. C'est pas ta femme. Ta femme te suit. Ok? Voilà. Si j'ouvre ma bouche et dis rentre chez toi, tu dis non, je vais m'investir. Donne-moi encore 2 ans. Hé. Même 3 jours, il ne te donne pas. De toute façon, il t'abandonne de toute façon. Voilà. Oh les femmes, je ne demande pas ton avis. J'ai décidé que tu me suis. Tu as compris? Tu me suis, ferme ta gueule, tu me suis. Je t'ai doté, c'est comme ça chez nous. La femme suit son mari. Quand vous êtes au Cameroun, quand on vient vous chercher là-bas,
Vous ne toussez jamais. Vous entrez dans l'avion avec les vieux caleçons pour fuir. Maintenant, quand vous rentrez au Cameroun, vous sortez le français. Bandit. Allez-vous au Cameroun quand on vient vous épouser. Vous entrez dans l'avion comme la souris. Vous ne contestez jamais. Oh, mon mari m'amène en Europe. Il m'amène aux États-Unis, il m'amène au Canada. Vous êtes content. Bandit. Demain, quand il va rentrer. Oui, mais il faut attendre dans mon vie. Ta gueule. Bandit comme ça, là. Hein? Allez voir comment elle fuit le Cameroun. Elle fuit. Elle ne conteste jamais le mari quand le mari donne le visa. Elles sont contentes. Mon chéri va m'amener en Europe. Maintenant, le chéri dit rentrons. Non, je me suis beaucoup investi. Au Cameroun, tu ne connais pas ça. Quelle hypocrisie. Non, avant de se marier, papa, il faut le budget. Hein. Tu vas rentrer au Cameroun ou pas? Tu me dis non, on ne se salue plus. Tu vas rentrer avec moi à Baranto ou pas? On ne se salue plus. C'est tout. Moi, tu rentres pas. Non, tu ne rentres pas, tu es cuit. Vous savez pourquoi elles ont peur de rentrer? Certaines femmes ont peur de rentrer. Elles ont peur, comme elles sont en Europe, elles sont toxiques. Elles ont peur de la polygamie. Elles ont peur de la concurrence. Parce que si elle arrive au Cameroun, elle est toxique. Il y a un petit de 20 ans qui va la déclasser.